plus d'1 an que nous discutons du budget de la ville dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, le budget supplémentaire présenté est un exercice difficile, nous en avons conscience, compte tenu de la crise que nous traversons et à laquelle Paris répond, sans bénéficier de véritable soutien de la part du gouvernement jusqu'à présent. Ce serait donc une bonne nouvelle si les intentions exprimées hier soir que vous nous rapportez se confirment, car cela fait 1 an que nous faisons appel à l'État en attendant qu'il accompagne sérieusement notre ville, les collectivités aussi d'ailleurs, qui sont durement touchées par la baisse des recettes et la hausse des dépenses sociales. Je ne reprendrai pas les propos détaillés de Nicolas Bonnet qui l'a démontré. Alors oui, la ville de Paris, en direct, a très peu bénéficié d'aide. Au titre du plan de relance de l'État, des acteurs de l'économie parisienne ont bien sûr été accompagnés, mais ces choix ont été opérés sans concertation avec les collectivités locales. On est donc très loin d'une logique de coopération entre les différents échelons pour produire les meilleures politiques publiques au service de l'intérêt général. De plus, pour bénéficier d'un accompagnement de l'État, notre collectivité a dû répondre à des appels à projets et donc parfois se mettre en concurrence avec des acteurs de l'économie ou de la solidarité que justement nous pouvions souhaiter soutenir. Alors dans ce contexte, la ville de Paris est bien entendu solidaire des autres collectivités, la péréquation a augmenté et nous, à Génération, nous ne saurions le critiquer tant certaines collectivités sont exsangues et sans levier d'action parce que là aussi, les aides directes du gouvernement n'arrivent pas. Dans ce contexte, nous alertons encore donc sur la fragilité d'un modèle de financement des collectivités à courte vue où le désengagement de l'État met en péril jusqu'aux dépenses obligatoires, la hausse des dépenses sociales, 46 millions pour 2021, près de 32 millions pour seulement le RSA. Et ça pose encore la question de la compensation. Alors, bien sûr, non, on ne va pas arrêter de payer le RSA, on ne va pas arrêter de payer l'aide aux adultes handicapés, ni même l'aide aux personnes âgées. Mais rappelons qu'il s'agit là de solidarité nationale et que si les collectivités assurent la mise en paiement, l'État doit en assurer et en compenser le montant. Au dernier budget, nous alertions aussi sur le besoin de financement complémentaire dans la culture ou pour adapter l'école aux conséquences de la crise ou encore pour soutenir le mouvement sportif, alors que les effets du confinement et de la sédentarité pèsent sur la santé des Parisiens et des Parisiennes et particulièrement des jeunes. Cette année, conscient des marges très réduites et du travail important qui a été réalisé pour nous permettre d'assurer nos missions essentielles, nous nous sommes donc limités avec notre groupe à un seul amendement budgétaire visant à préserver les ateliers bleus. Cela s'inscrit sur ce qui est pour nous au cœur du projet pour Paris, en tout cas comme nous le souhaitons le dire, l'éducation. Les ateliers bleus permettent à de nombreux enfants parisiens d'avoir une activité de loisirs de qualité et diverse. Pour les familles, cette activité est très pratique. Elle intervient à l'issue de l'école au même endroit et très accessible. Cette offre, non seulement dans les quartiers politiques de la ville, permet un meilleur accès aux pratiques amateurs, sportives et culturelles. Et c'est pour ça que nous proposons d'abonder le BS de 216 000 € pour maintenir le même niveau d'ateliers bleus et la même diversité. Enfin, les débats essentiels sont encore devant nous. Après l'ère de la contractualisation, un nouveau modèle est à inventer pour le financement des collectivités. Sans autonomie, sans moyens, nous ne pouvons sérieusement préparer la ville à de la transition écologique. Or, l'actualité récente nous montre encore les effets du dérèglement climatique, la vague de chaleur au Canada qui provoque des incendies mortels, les inondations dans un territoire qui est très proche de nous, l'Oise, et qui ont causé la mort d'un jeune de 17 ans. Et qui a principalement détruit aussi les habitations des gens les plus pauvres. La grêle dans les Vosges qui a causé d'importants dégâts, et notamment sur les cultures. Nous ne pouvons donc plus attendre pour agir sur le climat. Ce mandat est celui de l'action et tous les niveaux des collectivités au gouvernement doivent pouvoir y prendre part. Et donc, nous demandons à ne pas choisir entre justice climatique et justice sociale, et donc d'avoir les marges de manœuvre pour préparer et transformer notre ville. Merci beaucoup, Madame la Présidente.